Ouais, c'est deuxième vidéo. Euh, En fait, ce que je vais dire là, ça va peut-être vous étonner. Mais en fait, c'est tout à fait réel. On peut pas croire en Dieu et ne pas croire à ce que je vais dire en fait. On ne peut pas savoir qu'on a un esprit, que la conscience est un peu comme des particules qui tournent autour de nous et qui savent pas trop où aller, et ne pas croire ce que je vais dire. Alors, il y a une chose que j'ai déjà dit, j'ai parlé de la géographie de la Terre. Tout est force magnétique, et puis en fait, il y a des grandes forces magnétiques et des petites forces magnétiques. Mais ces forces magnétiques, ce sont des atomes, et dans l'atome, il y a la conscience. La matière n'est pas consciente d'elle-même. La matière devient consciente d'elle-même lorsque vous avez conscience de la matière. Et la différence avec votre corps, c'est que votre corps est en permanence conscient. Parce que vous êtes conscient. Parce que dans votre corps, il y a beaucoup d'interactions atomiques avec les alchimies, la chimie qui se produit dans votre corps. Et donc en fait, voilà, mais comme dans tout le cosmos, il y a une matière, on va dire invisible, qui est l'absolu. Quand l'absolu vous traverse, avec les neutrinos, les ions, etc., tout ce qui vous traverse devient conscient. Et si, au moment où on doit dire le cosmos postillonne le temps qui passe, chaque seconde est comme un postillon cosmique, toutes les particules qui sont issues du même postillon sont conscientes l'une de l'autre. Donc quand vous êtes conscient de vous-même, en fait, le cosmos entier devient conscient de lui-même. Et la jonction qu'il faut faire, c'est entre vous et le cosmos. Que le cosmos comprenne que vous existiez, qu'il comprenne comment venir à vous s'il a envie de venir à vous, et que votre corps comprenne qu'il est aussi le cosmos et qu'il peut être libéré par le cosmos, amplifié par le cosmos, ou emprisonné par le cosmos, et qu'il peut lui-même emprisonner des particules cosmiques qui vous traversent, vous pouvez les emprisonner. Vos yeux, d'ailleurs, emprisonnent, quand vous regardez quelque chose, vous emprisonnez une partie de votre conscience et une partie de la conscience cosmique dans ces atomes. Si vous êtes conscient de ce que je viens de dire, quand vous regardez un arbre, par exemple, vous sentez qu'il y a une bonne énergie, parce que là c'est pareil, il y a plein d'énergie cosmique qui est piégée à l'intérieur. Dès que vous regardez l'arbre, l'arbre commence à savoir qu'il existe. Et donc vous pouvez, de votre regard, avec votre psychisme, libérer ces consciences. Si ça leur plaît d'être un arbre, elles resteront un arbre. Si ça les invite à devenir autre chose, soit elles deviendront vous, soit elles deviendront autre chose. C'est comme ça que ça fonctionne en gros. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, ça crée des forces attractives. C'est un genre de magnétisme à l'intérieur du magnétisme. Et le magnétisme terrestre d'une planète par rapport au reste, à la matière noire, c'est pareil. Et donc, en fait, là, je vais dire deux choses. C'est déjà tous ceux qui vont dans les lieux de culte, c'est par ces principes, ces particules-là qui sont bloquées dans le lieu de culte et qui ne peuvent s'en échapper et qui tournent sur elles-mêmes, qui rebondissent sur elles-mêmes et qui créent un genre d'émulation, un genre d'émotion cosmique dans l'Église. Et vous, quand vous entrez dans l'Église, ben, vos atomes sont émulés par le mouvement de tous les atomes et vous entrez un peu comme dans un micro-ondes. Mais pour renforcer, et c'est là où ça va peut-être vous étonner, voire vous choquer, mais ne le soyez pas puisque vous côtoyez ça tous les jours. Euh, pour initialiser un lieu de culte, pour le sacraliser, comme ils disent, et ben le sacraliser, ça veut dire qu'ils font un sacrifice. Et je sais, parce que je l'ai vu de mes yeux, dans chaque colonne d'une église, il y a un enfant
un bébé qui a été enterré vivant. Et voilà ce que vous vénérez. Et voilà l'énergie que vous ressentez. Et le fait d'enterrer un enfant vivant, il est terrorisé, il meurt dans d'atroces souffrances. Et en fait, ça attire à lui toute la source de vie qu'il est. Et comme il meurt, et que personne ne sait qu'il est là, la source de vie cosmique continue à descendre pour guérir cet enfant que d'autres ont fait souffrir. Et ça crée des forces telluriques. Et c'est comme ça qu'ils créent les veines telluriques, les alignements, etc. Et là, j'en viens au menhir. Menhir, dolmen, etc. Donc là, c'est pareil, c'est des lieux où il y a eu des sacrifices. Donc au pied de chaque menhir que vous allez admirer, en fait, il y a soit un bébé qui a été enterré vivant, soit un animal. Et en fonction de l'alternance entre les animaux et les bébés humains qu'ils ont enterrés, qu'ils ont sacrifiés, ben en fait, le menhir la combinaison des menhirs vont attirer à eux plusieurs combinaisons énergétiques, plusieurs types de particules. C'est un genre d'orgue énergétique. Et vous vous dites, bah, c'est magnifique, la Terre est magnifique, il y a plein d'énergie. Ouais. En fait, vous piétinez la tombe de personnes qui ont été sacrifiées pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie et de la belle énergie et de l'amour inconditionnel et compagnie. Voilà, et ça c'est le premier sujet de cet audio. Ne soyez pas étonnés, hein, parce que c'est dans tout il y a des consciences humaines enfermées. Dans tout. Et si vous n'avez pas le réflexe d'apprendre ou de comprendre que vous pouvez libérer n'importe quelle énergie qui est enfermée, et qu'ensuite ça lui laisse le choix de devenir ce qu'elle veut, et c'est comme ça qu'on constitue un paradis, et bien en fait, tout ce que vous faites à côté ne sert à rien. Vous ne faites que torturer des énergies. Et vous torturez vous-même parce que votre propre énergie, au lieu de vivre en vous, ben, elle va aller vivre dans vos pierres, dans vos tarots, dans votre voiture, etc. Et c'est moins réjouissant. À moins que vous soyez vraiment une pourriture, auquel cas il vaut mieux qu'elle aille vivre dans les poubelles du quartier plutôt que dans votre propre corps. Ça dépend. Et en fait, je vais un peu plus loin parce que, comme c'est des forces magnétiques, je sais par exemple que la Terre est un puzzle de plusieurs civilisations, plusieurs mentalités, on va dire, humaines. Et qu'en fait, la Terre est constituée d'informations qui sont réparties dans tout le cosmos, soit sur les planètes, soit sur la voûte céleste, c'est-à-dire à l'extra-cosmique, là où il n'y a plus de matière. Ce que certains peuvent appeler les annales akashiques, par exemple. Et en fait, tout étant interactif, c'est la puissance cosmique qui fait en sorte que toutes ces informations se centrent en un seul endroit, de là où est leur origine, où est leur destination. Et en fait, c'est toute la force cosmique qui fait en sorte que la Terre soit comprimée ou étirée en elle-même, comme un nœud de cravate. C'est-à-dire que l'énergie vient par exemple du pôle sud, elle traverse la Terre et elle retourne au cosmos. Mais en passant dans la Terre, elle est freinée, et c'est ce qui verrouille en fait la position des atomes qui constituent le pôle sud. Mais ça passe par le pôle nord.
Et c'est pareil de part en part au niveau de la Terre. Et vos énergies sont pareilles. Et en fait, moi ce que je prétends, c'est que les manipulateurs ont vu par exemple que quand il y avait des éboulis de pierres d'une montagne, ça générait de l'énergie parce que les pierres avaient bougé par rapport à l'endroit où l'énergie qui les a constituées. Donc ça crée un genre de torsion de l'énergie. Et comme l'énergie a une plus grande distance à parcourir pour retourner dans la pierre, et qu'ensuite elle doit poursuivre son chemin par le même orifice que là où c'était sous la pierre avant, ça crée un genre de zigzag énergétique, et ça crée des tensions magnétiques. Eh bien en fait, ils ont reproduit ça avec les édifices, avec les monticules, et avec les menhirs, les dolmens, et aussi les pyramides. Et avec ce système-là, en fait, je suis persuadé qu'ils peuvent faire se plisser la Terre, et ils peuvent même faire en sorte que les continents grandissent ou rétrécissent, et ils peuvent faire en sorte que les continents pivotent. Donc s'ils ont recouvert la France, par exemple, de menhirs, et qu'ils savent comment gérer la puissance de l'énergie qui passe dans tel alignement ou dans tel autre alignement, ça va étirer un peu l'énergie de toutes les personnes qui passeront près de ces menhirs. Et au bout d'un siècle, ça va peut-être même étirer un peu et agrandir certaines zones de la Terre et modifier la forme d'un département, par exemple. Ça paraît aberrant, mais je suis persuadé que ça fonctionne comme ça. Et le deuxième sujet, alors c'est toujours pour ça que je dis quand vous sentez une énergie, même si l'énergie semble belle, c'est une énergie qui souffre. Donc il suffit de prendre conscience de l'objet en question, ou du lieu, en l'entourant du regard ou de la pensée, et de dire que vous libérez l'énergie, vous autorisez cette énergie à se libérer. Et vous verrez que vous serez remercié. Et ça évite que les manipulateurs puissent renforcer, magnétiser, puis impacter tout un village rien qu'en ayant magnétisé une plaque dans une rue ou une église ou des pavés. Ou, vous voyez les ronds qu'il y a dans les pavés dans les rues piétonnes, en fait, si vous passez au-dessus, vous allez sentir que vous allez être aspiré vers le sol. Parce qu'il y a dans les maisons aux alentours des gens qui savent et qui récupèrent votre énergie quand vous passez. Ils vous dépouillent. Il vous vide de votre propre énergie. Donc apprendre à tout libérer, c'est très simple en fait. Et il faut avoir le bon réflexe et dire à votre source que systématiquement, quand vous passez en un lieu ou que vous regardez un objet, elle doit autoriser toutes les énergies à se libérer. Et après, ces énergies, elles feront ce qu'elles veulent. Soit elles vous accompagneront, soit elles viendront par curiosité voir qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de bien, en fait, elles deviendront aussi quelqu'un de bien, parce qu'elles apprennent vite. C'est tout. Si vous les enfermez, vous les piégez, vous dites, moi je vais devenir fort, et puis je vais les utiliser pour faire des rituels, là vous commencez déjà à travailler dans le satanisme. La deuxième chose à ce sujet, il y a un mystère, tous les gens disent ouais, comment ils ont fait pour aligner par exemple les pyramides sur les étoiles. En fait c'est tout simple. Une étoile c'est simplement une aspiration énergétique de la source vers la Terre par la conscience ou par les mouvements énergétiques. Et en fait c'est comme si vous tiriez une mamelle, vous preniez la peau cosmique qui est à l'extra-cosmique et vous tirez dessus. Et au bout d'un moment, elle ne peut plus approcher de la Terre, sinon elle est, la chaussette se troue et elle détruit la Terre, comme un soleil qui traverserait la Terre. Donc elle ne peut pas le faire, donc elle est obligée de se contraindre et de se retenir. Mais elle a quand même un œil qui c'est comme si vous tiriez sur l'œil d'un escargot. C'est pareil. Et donc s'il y a assez de magnétisme sur Terre à un endroit, comme à Stonehenge par exemple, eh bien en fait, des étoiles vont être créées au-dessus ou à un angle précis de Stonehenge.
Ça vous paraît aberrant, mais c'est ainsi. C'est pour ça que la constellation d'Orion, tout le monde dit, c'est quand même bien parce que les Égyptiens ont construit des pyramides, on se demande comment ils ont fait, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils les ont exactement alignés avec la constellation d'Orion. C'est vrai que ça paraît formidable. Et bien en fait c'est l'inverse. C'est en construisant les pyramides et en les magnétisant qu'ils ont fait en sorte que la constellation d'Orion apparaisse. Et ça c'est réel. Voilà. Donc c'est en comprenant les choses de cette manière que vous parviendrez un jour à comprendre qui vous êtes et à comprendre comment fonctionne le monde. Voilà. Ça paraît peut-être aberrant à certains, mais tant mieux, parce qu'en fait, il n'y a que les personnes intelligentes qui pourront être sauvées. Et tous les idiots qui n'ont pas l'esprit assez ouvert pour enfin comprendre comment tout ça fonctionne, pour comprendre qu'en fait, quand vous faites du magnétisme, quand vous faites des rituels, etc., vous avez l'impression de travailler avec une énergie, comme quand vous branchez une prise de courant machinalement dans le mur, ou quand vous versez de l'essence dans votre tondeuse à gazon. Et vous n'avez pas conscience qu'en fait, cette conscience vous sait, elle vous connaît, elle vous observe, elle sait qui vous êtes et elle est intelligente. Et elle vit. Nous sommes à l'intérieur d'un être vivant. Et si vous comprenez ça déjà, vous aurez déjà avancé d'un pas. Voilà, je vous embrasse.